Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler du prix que l'on doit payer un musicien ou un ingé son. Voilà. En attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jungle pour parler donc du prix à payer un musicien ou un ingé son. Voilà, je vais encore me faire des potes. Salut. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler du prix à mettre, à payer pour un musicien ou pour un ingé son. Alors, il y a trois choses qui m'ont fait réagir récemment. La première, c'est la vidéo de Florent Garcia qui a fait une chouette vidéo sur Fiverr notamment, et donc les services des musiciens en ligne pour pouvoir aller donc enregistrer des batteries, des basses, enfin n'importe quel type d'instrument, même des voix. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour sur cette vidéo qui, comme d'habitude, chez Florent, qui est super bien faite, voilà, il n'y a rien à dire. La deuxième chose qui m'a fait réagir, c'est la vidéo de Brittany Bowman, voilà, qui m'a été suggérée par mon ami Francis, et qui donc, voilà, parle de... Donc je vous mets un lien sur les vidéos en dessous. Voilà, et la troisième chose, c'est mon expérience personnelle, et notamment post-confinement. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors, j'ai déjà fait une vidéo que je vais vous mettre là, c'est le terrible problème des musiciens, donc c'est par rapport à l'argent. Et donc, on considère en France, et notamment en France, que l'argent, déjà, c'est un peu sale. Et en plus, avec les musiciens, vu que, de toute façon, ils sont là, ils s'amusent, hein, pourquoi ils vont nous faire chier, pourquoi les payer, quoi, hein, ça va, les troubadours, ils sont bien gentils, et les ingé sons, quelque part, c'est les troubadours qui n'ont pas réussi à jouer d'un instrument, donc allez hop, tout ça ça s'amuse, et donc on parle pas d'argent. Voilà, donc ça c'est le premier point, donc j'ai fait une vidéo un petit peu là-dessus. Donc la première chose qui m'a fait réagir, c'est la vidéo de Florent Garcia, où donc il fait une vidéo, alors c'est une vidéo un peu promo pour Fiverr, hein, parce qu'en fait c'est Fiverr qui lui file du blé pour payer des musiciens. Donc, j'ai pas de problème avec ça hein, non plus, hein, mais donc on voit Florent partir d'une idée de guitare, puisqu'il est guitariste donc, et prendre un batteur, prendre un bassiste, prendre un chanteur, et puis au final de faire un titre. Voilà, donc en fait, il paye le batteur, je crois que le batteur c'est 40 $, donc c'est un batteur aux États-Unis, 40 $, le bassiste je crois que c'est 15 ou 20 $, et le chanteur c'est une trentaine de dollars. Alors il y a des options pour avoir les vidéos, si vous voulez faire un clip, tout ça, bon. Bref, le résultat est très bien, enfin, est propre, mais comme en parle Brittany Bowman dans sa vidéo, aujourd'hui c'est plus de savoir quel est le meilleur musicien pour notre session, c'est de savoir quel est le moins cher. Donc on est vraiment dans la course du pas cher. Donc Brittany Bowman est une batteuse, ouais, je crois qu'on peut dire batteuse, une batteuse donc pro qui vit à LA et qui en gros pousse un petit coup de gueule, comme moi je le fais aussi régulièrement, en disant voilà, en gros il y a des séances maintenant qui sont calquées sur Fiverr où en fait on va demander à un musicien là de jouer pour 40 balles et bien souvent, comme elle le dit, de jouer en tant que batteur pour 40 balles, c'est que c'est même pas, vous n'avez même pas le studio à payer, c'est-à-dire que vous devez en plus fournir les prises, et donc voilà, elle charge, enfin elle demande 250 ou 200, enfin on va dire 250 $, qui est, puisque elle a fait référence à leur union des musiciens, au syndicat des musiciens, où il y a des tarifs, où il y a des prix. Donc voilà, moi je suis allé voir pareil, notamment vous tapez tarifs musiciens sur le site de l'IRMA, et donc je crois de mémoire comme ça, pour les 5 à 10 minutes utilisées de musique d'un musicien, vous devez le payer, je crois que c'est 150.
158, enfin bon, peu importe. Et puis voilà, ça monte. Si vous prenez 20 minutes, ça monte à 250 ou 300. Enfin voilà, vous tapez sur l'IRMA, tarif, donc vous avez les grilles. Donc sachant ça, je vous rappelle, c'est le cachet. Donc vous devez payer en plus vos charges patronales, hein, bien entendu, là-dessus, puisque vous êtes producteur, donc vous devez payer les charges. Et donc aujourd'hui, on a un changement grâce ou à cause de Fiverr, qui est que voilà, vous pouvez vous faire, un album ou en tout cas des titres avec des musiciens pros pour pas cher et ils vont vous fournir les enregistrements. Donc vous allez dans la somme minime que vous allez investir, vous allez payer, rémunérer le musicien et vous allez en plus quelque part rémunérer l'enregistrement. Bon, bien souvent c'est le musicien qui l'a fait, donc c'est fait plus ou moins bien, hein, voilà. Il y en a qui enregistrent bien, il y en a d'autres qui ne savent toujours pas comment ça marche. Mais en fait, voilà, donc vous avez quelque part, dans un prix bas, vous avez 2 prestations. Donc en fait, la vraie question derrière tout ça, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, voilà, vous commencez à me connaître maintenant, c'est toujours d'aller un peu plus loin, et en fait, la vraie question pour moi, c'est de savoir comment en vivre, tout simplement. Je dirais, quand vous voyez des tarifs comme ça, et que vous êtes jeune musicien, vous dites, bah non, moi je vais... il y a plus d'argent à faire en étant boucher, et c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais voilà, que devenir musicien. Donc il y a plein de personnes aussi qui se détournent du métier artistique, parce que au final, voilà, il n'y a pas trop d'argent. Alors, moi, il y a quand même toujours un truc qui me... je continue dans mon raisonnement, qui me surprend, c'est que ça choque personne quand on a une fuite à la maison, une fuite d'eau, d'appeler un plombier et de payer un forfait de 150 balles, d'euros, hein, pour changer un joint. Le mec, ça va lui prendre 10 minutes, il a une clé qui vaut 30 balles ou 15 balles, voilà, il va vous desserrer votre truc, il va vous remettre un joint. Si ça dure un peu plus longtemps, vous allez vite en avoir pour 300 ou 400 boules, et puis, ça choque pas grand monde. Et puis, par contre, ça choque de payer un musicien pour une séance et ou payer un ingé son. Alors moi, j'ai aussi parlé un petit peu de moi, enfin parler en tout cas de mon cas, c'est-à-dire que c'est la même chose que Brittany, ce qu'elle raconte, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ça choque personne de payer un studio. Alors, je vais être transparent là-dessus. Voilà. Moi, je bosse à 60 € de l'heure, 60 € TTC de l'heure. Donc, je refile 20% à l'État en TVA. Hein. Donc, voilà, ça fait 50 pour moi. Et après, j'ai toutes mes charges à payer là-dessus. Bon. Il y a des studios qui bossent aujourd'hui à 30 € de l'heure, voire moins. Voilà. Alors, ces studios-là, quand vous tapez, bien souvent, n'existent pas. Ils n'existent juste sur Facebook. Mais donc, voilà, c'est fait au black. Parce que à 30 € de l'heure, si vous versez de la TVA, vous devez être à 25 et quelques. Et puis, après, si vous payez vos charges, voilà. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que, voilà, le delta, il est là. J'ai même vu des studios qui proposaient des packs enregistrement, mixage, donc pour un EP, donc pour 4 titres. Donc 4 titres d'enregistrement, enfin, pardon, 4 jours d'enregistrement, plus 4 jours de mix, donc ça fait 8 jours. Si on prend une journée de 8 heures, ça fait 8 x 8, 64 heures. 1500 divisé par 64, ça fait grosso modo 23, je vais vous dire, je l'ai noté, ça fait 23,43 TTC de l'heure. Voilà, donc à 23,43 TTC de l'heure, j'ai même pas calculé, j'ai pas voulu perdre mon temps à retirer la TVA et après à retirer les charges. Donc, en fait, voilà, donc il y a quand même un delta. Et donc, pourquoi je vous parle de mon expérience personnelle? Parce que depuis la fin, notamment la fin du déconfinement, moi j'ai eu beaucoup d'appels pour des prestats, notamment dans le hip-hop. Et donc, le tarif du studio hip-hop, c'est 25-30 € de l'heure. Et donc, moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, bah non, mais c'est pas 60 balles, c'est 30 balles. Je leur ai dit, non, moi, je bosse à 60 balles. Si tu as trouvé à 30 balles, va bosser à 30 balles. J'en ai même eu qui m'ont rionné. Voilà, il y en a qui font, la bonne gueule là. Donc, je dirais, ça choque personne. Je dirais qu'un studio prenne 60 € TTC de l'heure, donc 50 € hors taxe de l'heure, et puis qu'un coiffeur
j'ai absolument rien contre les coiffeurs, ma voisine est coiffeuse, et donc je peux vous dire qu'elle gagne bien mieux sa vie que moi, et tant mieux pour elle, mais voilà, qui sont, en gros, je crois qu'ils sont à 70 € hors taxe de l'heure, et puis qu'un garagiste, c'est 80-90 € hors taxe de l'heure. Alors, je dirais, un coiffeur, on va rester dans le coiffeur n'a pas... Ok, elle a sa boutique, elle a des ciseaux, mais bon, nous, on a, pareil, la location d'un endroit, on a l'acoustique à faire, on a du matériel, on a des mises à jour, on a des plugins à mettre à jour, on a plein de choses à acheter, et on devrait bosser à 30 balles de l'heure. Alors ça, j'aimerais bien qu'on m'explique comment, voilà, parce que moi, j'y arrive pas. Je vous dis, c'est pas possible. Je comprends pas, hormis de faire 30 € au black, donc ça, chacun fait ce qu'il veut, mais moi... voilà, tout ce que je fais, c'est complètement officiel. Donc je paye des choses dessus. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi, en fait, comme moi j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de saut métier, et donc je le répète, j'ai pas de problème avec les bouchers, avec les plombiers et tout ça. On a tous besoin on a besoin de tous les métiers, mais pourquoi les musiciens et les ingé-sons en freelance devraient... le tarif c'est 30 balles de l'heure, expliquez-moi. D'où vient ce putain de tarif, quoi? C'est quoi le truc? Voilà. Pourquoi il y a des professions, vous faites venir une société du coin qui fait de la maintenance informatique, il va vous annoncer, moi d'entrée de jeu, je me déplace, c'est 85 € hors taxe de l'heure. Ok, ça choque personne. Vous allez voir un avocat, il va vous recevoir, vous allez discuter avec lui, blablabla, vous allez faire un chèque de 200 boules. Pour les 2 heures que vous avez fait. Vous prenez un conseil. Alors après, vous avez des trucs qui montent, mais pourquoi, j'irais, l'ingé-son, le musicien, vaut moins qu'un coiffeur? Je veux dire, commençons déjà par ça. Comment on peut penser que notre métier, que nous, on peut vivre avec ça? Voilà, donc ça, c'est le truc qui est... moi, je ne comprends pas. Voilà, quand je vois les studios, comme je vous ai dit, qui font des packs à 1500 € TTC, donc ça fait 23,43 € de l'heure pour faire un EP, moi je bosse pas à ce prix-là. Voilà, je vous le dis, c'est simple, c'est clair, c'est net, moi je bosse pas à ce prix-là parce que je change de métier. Il y a un moment, voilà, je fais autre chose. Il faut être conscient que... si votre musique, vous êtes musicien et que vous avez besoin d'aller en studio, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, vous avez besoin de compétences, eh bien, la compétence, ça se paye. Quand vous allez chez le coiffeur, je vais regarder l'exemple de la coiffeuse, voilà, ma petite voisine, qui coupe très bien les cheveux, donc qui a un savoir-faire, qui a du matériel, mais qui a surtout un savoir-faire, c'est-à-dire que ça fait des années qu'elle coupe les cheveux. Elle coupe les cheveux, alors forcément vous avez bien compris, pas les miens, mais ceux de ma compagne et de ma fille. Et bien voilà, c'est parfait, il n'y a rien à dire, c'est bien fait. Même si elle est peut-être plus chère que d'autres, parce qu'il y a toujours moins cher, on trouve toujours moins cher. Mais voilà, il y a de la compétence, il y a tout ça. Alors, je ne veux pas non plus dire que les studios à 30 balles de l'heure, il n'y a pas de compétences. Voilà, sincèrement, enfin, pour ceux qui me suivent, je crache sur personne. Mais il y a un moment, faut arrêter, quoi. Il y a des choses, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, on sait très bien, il y a une situation qui est difficile pour beaucoup de professions. Et donc la nôtre n'est pas exempt. Et en plus, bah, nous, forcément, les spectacles vivants, tout ça, en ce moment, tout est un petit peu en stand-by. Et donc la réaction de certains studios, c'est de péter les prix et c'est de faire une politique agressive sur le prix. Et donc, je trouve ça complètement con parce que ça veut déjà dire qu'eux, ils sont prêts, entre guillemets, à baisser leurs pantalons et donc à oublier le temps qu'ils ont mis. Alors peut-être que certains font juste mettre des plugins et que forcément dans l'eau, il y en a qui font de la merde. Mais je pense que quand même, dans l'ensemble, il y a des gens qui sont compétents. Et puis, bah, en fait, de faire ça, ils tirent toute la profession vers le bas. Et en fait, au lieu d'aider la profession, ils se tirent une balle dans le pied et ils la démontent. Moi, j'ai déjà eu des commentaires comme quoi en me disant « mais toi, tu fais bien des formations sur le home studio et donc tu tires une balle dans le pied vis-à-vis de ton studio. » Non, je ne me tire pas une balle dans le pied. Moi, mon objectif, c'est de donner de la valeur aux gens pour qu'ils puissent avancer
Et de toute façon, dans leur parcours de musicien, même s'ils font l'enregistrement chez eux, ils auront besoin de mixer chez moi, ou ils le feront chez quelqu'un d'autre, ou ils ne le feront pas. Mais quelque part, je ne perds pas un client. Mais là, de baisser comme ça le prix, c'est... Enfin, je comprends pas. Sincèrement, ils se tirent une balle dans le pied. Bref. Et après, c'est l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire combien de temps ils ont mis pour accéder à cette compétence. Voilà, moi je sais le temps que j'ai mis, le temps que je mets encore, le temps que j'investis sur moi pour pour progresser, pour continuer de proposer à mes clients toujours plus de valeur. Voilà, j'ai eu encore le cas hier d'un client qui est venu sur quelque chose qui n'était pas simple. Eh bien, le client était bluffé par ce que j'ai fait, quoi. Donc, ça, il y a 5 ans, 6 ans, j'aurais pas fait aussi bien. Mais voilà, j'ai travaillé, j'ai investi, j'ai les outils, voilà. Et donc, sincèrement, j'ai facturé, j'ai très bien facturé ma séance, mais j'ai facturé je l'ai pas volé. Voilà, il a eu vraiment quelque chose qui était au-dessus peut-être de ce qu'il espérait. Bref. C'est combien de temps vous mettez pour faire ça? C'est un investissement. Combien de temps vous mettez en tant que musicien pour maîtriser la batterie? Maîtriser la batterie, on peut en parler à plein de batteurs que moi je connais, Romain, Keuge, Aurel, qui avait fait une interview avec nous, donc je vais vous mettre le lien ici. Combien de temps ils ont mis pour arriver à ce niveau de maîtrise? Vous croyez que ça vaut 40 balles la séance où il va prendre 1 heure, 2 heures pour apprendre votre morceau, comprendre les parties et vous le restituer dans un jeu parfait. Et je vous dirais, même si ça lui prend 10 minutes, ça lui prend 10 minutes parce que le mec maîtrise son putain de sujet, quoi. Donc ça, faut arrêter de dire, ouais, mais moi je paye à l'heure. Il y a des choses qui se payent à l'heure, il y a des choses qui se payent au savoir-faire. Moi, par exemple, l'enregistrement, les séances d'enregistrement, c'est à l'heure, puisque je suis avec l'artiste. Le mixage, le mastering, c'est un forfait, je dirais. Et puis, je peux vous dire qu'il y a des mix sur lesquels je vais largement dépasser mon taux horaire, c'est-à-dire que je vais être aux alentours, pour le coup, là, des 25 balles, mais c'est parce que, voilà, le morceau est plus compliqué que je pensais, ou en même temps, bah voilà, mon objectif, c'est de donner du résultat. Et puis, il y a des fois où je vais mieux gagner ma vie, parce que c'est des choses que je maîtrise bien, c'est des choses voilà, qui sont beaucoup plus simples, et donc, c'est fait plus facilement. Mais il n'y a jamais rien de simple. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, ça devient simple à faire, c'est parce que vous avez galéré pendant des années et des années et des années pour faire le son, pour maîtriser vos outils, pour maîtriser vos compresseurs, pour maîtriser vos EQ. Donc tout ça, ça a un coût. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Donc pour en revenir à Florent Garcia, est-ce que 40 balles pour le batteur, est-ce que je suis contre ça? Non, je ne suis pas contre Fiverr, c'est un outil que j'utilise. Alors moi, je l'utilise pas pour la musique, j'utilise par exemple pour faire des logos, pour faire des petits trucs. Alors on va me dire la même chose, on va me dire, mais pourquoi tu ne prends pas un graphiste ici? Tout simplement parce que moi, par exemple, pour les logos, j'ai une idée un petit peu précise de ce que je veux, je ne suis pas très exigeant, voilà. Et donc je fais un brief très précis avec une charte graphique, et puis je cible le mec sur Fiverr qui va me faire ça. Et voilà, maintenant, ce que je sais très bien, c'est que demain, si je veux améliorer ma communication, si je veux améliorer mon image, je vais prendre un ou une vraie graphiste avec qui je vais m'entretenir, que je vais payer 10 fois plus cher que sur Fiverr, mais je vais avoir un résultat sans équivalent. Voilà, donc je ne suis pas contre ça, je suis contre, à un moment, l'absence de curseur, et notamment de penser que tous les musiciens valent 10 balles, que tous les ingé-sons valent 10 balles ou 20 balles, pareil, que le matos qu'il y a dedans, allez, on en fait fi, on ne se pose pas de questions comment il est arrivé ici, comment il a été payé et comment on fait. Donc en fait, il y a toujours moins cher ailleurs, ok. Après, voilà, c'est une question de compétence. Et surtout, pour conclure, je dirais, si vous appelez un studio, par exemple, un studio ou un musicien, et qui vous dit, voilà, moi, pour une séance, je prends 150, 250, 300 euros. Voilà, alors déjà, la première réaction, évitez de rire, parce que c'est plus gênant pour vous que pour la personne, sincèrement. Et puis, dites-vous bien combien de temps il a mis pour acquérir cette compétence, cette maîtrise de ce qui va vous apporter.
Voilà. Donc forcément, si vous êtes là pour avoir moins cher, eh bien, attendez-vous à avoir de la merde. Je dirais, c'est comme la différence entre McDo et sans parler d'une grande table, mais un bon restaurant. Voilà, vous avez autre chose. Voilà. Et pour le coup, là, vous allez voir que McDo est très cher. Comme je dis souvent, j'ai pas les moyens d'acheter bon marché. Voilà. Donc, si vous achetez bon marché, bien souvent, ça va vous coûter plus cher parce que vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. J'ai eu le cas de clients qui sont allés dans des studios bien moins chers que moi. Eh bien, voilà, après, le résultat peut s'entendre. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'était que, eh bien, si au lieu de dire, comme j'ai eu le cas, moi, de rigoler, d'entendre quelqu'un qui rigolait et qui me disait, bah, c'est 30 balles de l'heure, dites-lui, non, bah, simplement, j'ai pas les moyens. Voilà. Donc, parce que la réalité, elle est là. Si quelqu'un vous annonce que pour ce qu'il va faire, c'est 150 ou 300 euros pour que ce soit vraiment bien fait, parce que ça a nécessité des années d'apprentissage, ça nécessite du matériel, que ce soit des guitares, que ce soit des basses, que ce soit une batterie, que ce soit des EQ, que ce soit des choses comme ça, eh bien, au lieu de rire bêtement, dites simplement « j'ai pas les moyens » et dans ce cas-là, acceptez d'aller autre part en fonction de vos moyens. Voilà. Je ne veux pas non plus être blessant, je ne veux pas non plus être vis-à-vis des gens qui n'ont pas les... Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, je peux le comprendre, mais pensez à ce moment-là, dites-vous, est-ce que ce mec-là, à 30 balles de l'heure, est-ce que vous seriez prêt à faire la même chose et d'investir le même temps dans l'apprentissage de ce métier-là et d'avoir le même investissement? Je pense que non. Je pense que quand vous allez chez un boulanger, si vous allez chez un boucher, si vous allez dans n'importe quel professionnel, vous savez que plus vous allez payer et plus vous allez normalement avoir une qualité ou un service qui va être différent. Moi, je suis plus cher que les autres, mais j'offre du service à mes clients, en tout cas, je le pense, et c'est le retour que j'en ai. Voilà, je voulais faire ce petit coup de gueule ou en fait rebondir sur cette vidéo de Florent Garcia et de Brittany Bowman, voilà, qui était un petit peu chacune, l'une qui faisait, je dirais, la publicité d'un modèle et l'autre qui défendait un peu un autre modèle. Et comme je vous le dis, il n'y a pas de, je ne suis pas contre Fiverr. Il faut juste à un moment être réaliste et logique. Et comme je le disais, tout simplement, si ça ne vous choque pas de payer un plombier 150 balles pour se déplacer, vous changer un joint à 10 centimes, eh bien, et que ça vous choque de payer un studio à un prix décent avec le matériel qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a un problème. J'attends vos commentaires parce que là, je pense qu'il va y en avoir. Donc, si vous avez envie de tirer un boulet rouge, allez-y, je suis prêt. Et puis, voilà, je vous embrasse. Et donc, je vous souhaite un été apprenant. Et pour continuer dans l'été apprenant, et voilà, vous avez en descriptif l'ensemble des formations, des e-books gratuits, parce que j'offre aussi du gratuit. Voilà, donc vous avez des e-books gratuits, une formation gratuite et des formations payantes pour pouvoir apprendre et avancer dans votre projet musical. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.